Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego et plus particulièrement dans ce guide d'achat 2021 qui, je l'espère, saura vous faciliter la vie pour vos achats de fin d'année. Effectivement, le catalogue de Lego s'est bien étoffé tout au long de cette année jusqu'à quasiment arriver à sa version définitive à mi-novembre au moment où cette vidéo est publiée. À quelques menues exceptions comme cette AT-AT Star Wars à 800 balles qui sera disponible à la fin du mois, on peut considérer le catalogue de Lego dans sa version quasi définitive. D'ailleurs, dès à présent, Lego propose un outil sur son site pour trouver une idée de cadeau parmi les 1000 proposés, en triant tout d'abord par âge, par exemple, pour ensuite aller nous proposer peut-être une gamme de prix intéressante. J'ai les moyens, plus de 200 € et bien sûr les centres d'intérêt à sélectionner afin que Lego nous propose une sélection de produits. Dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va essayer d'avoir une vision un petit peu plus large en évitant de se cantonner aux gammes Harry Potter ou Star Wars pour ne citer qu'elles. En effet, ce serait carrément restrictif, voire totalement réducteur. N'oublions pas, actuellement sur le shop Lego, ce n'est pas moins de 40 thématiques différentes qui sont disponibles pour pas moins de 1000 produits quasi. On l'a vu tout à l'heure, autant dire que c'est carrément pléthorique et que s'y retrouver commence à devenir très compliqué. Dans cette petite vidéo guide d'achat, avant de vous procurer quelques menus conseils, je vous propose de réduire un petit peu le spectre des gammes qu'on va étudier dans la vidéo d'aujourd'hui pour se simplifier la tâche et aussi pour comprendre comment Lego finalement nous blouse un petit peu en rajoutant des thématiques qui sont finalement inclus dans les autres. À l'écran, je vous affiche les gammes et celles qu'on ne va pas étudier pour différentes raisons, comme par exemple la gamme Batman qui est intégralement retrouvable dans la thématique d'ici. Même problématique par exemple avec la Reine des Neiges dont on retrouvera l'intégralité des sets dans la gamme Disney, ou d'autres thématiques qu'il ne convient pas de retenir comme par exemple la gamme Boost qui ne comprend qu'un set en rupture, ou encore les Power Functions et les Power Add-up qui sont principalement composés de pièces détachées pour motoriser vos sets et ça ne présente pas grand intérêt. Ainsi de 40 thématiques différentes, et faites-moi confiance, on va se réduire à 22, ce qui concrètement est déjà pas mal puisque ces 22 thématiques à elles seules représentent quand même 700 boîtes. Ainsi, on va balayer ensemble ces 22 thématiques, je vais vous donner un petit peu mon opinion, ma sélection et peut-être ainsi vous aiguiller dans vos achats de Noël 2021 ou dans vos achats tout court si vous étiez peut-être un petit peu perdu. Mais avant d'en arriver là, quand même, petit rappel de quelques conseils de bon sens et de base quand on achète du Lego. Et le premier conseil, qui est le plus important, alors vous m'écoutez bien, c'est les pâtes, le jambon et le fromage, ça passe avant les Lego. Parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, le Lego, ça ne se mange pas. Le deuxième conseil qui coule de bon sens, c'est, si on reprend l'exemple ici de l'AT-AT, c'est de ne jamais dépasser le prix de vente conseillé qui est affiché sur le site officiel Lego, ici en l'occurrence 800 €. Ce qui veut dire que si jamais le 26 novembre 2021 vous trouvez un AT-AT à 900 € ailleurs que sur le site Lego alors qu'il est disponible chez Lego, et bien surtout ne l'achetez pas. Le site lego.fr est la référence unique pour les prix des boîtes que vous achetez. Donc repérez la boîte qui vous intéresse, bien sûr, là où les boîtes, repérez leur prix et ensuite dans vos démarches d'achat, vous n'achetez jamais plus cher que ce prix quand la boîte est encore commercialisée. Le troisième conseil, c'est de comparer les prix, je ne vous le dirai jamais assez. Quand vous êtes en grande surface, quand vous êtes dans votre magasin de jouets local, quand vous êtes sur internet, bref, peu importe l'endroit où vous comptez acheter de la brique danoise, eh bien sortez votre téléphone, faites une petite recherche avec le numéro de boîte qui est inscrit dessus comme le port salut et vérifiez, comme le conseil numéro 2, le prix de base Lego pour ensuite vérifier que le prix où vous allez acheter est en dessous ou le plus compétitif possible. Ça coule de source, mais ça mérite quand même d'être rappelé. C'est une démarche systématique. Quand pour ma part j'achète du Lego, je prends mon petit téléphone et je vérifie toujours le prix. Enfin, quatrième et dernier conseil, cette vidéo guide ne saurait que représenter mon avis, ma sensibilité, mes goûts. Pas forcément les vôtres, donc je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter ce qu'il vous plaît au regard de votre budget. Voilà, cette vidéo va vous servir de ligne directrice, de conseils, de petites vues macroscopiques sur ce que fait la brique danoise, mais en aucun cas, elle ne saurait être la vérité absolue et c'est bien vous et votre porte-monnaie qui avez le dernier mot. Avant de regarder nos 22 thématiques, je tiens à vous rappeler, quand vous êtes sur la boutique Lego, que vous cliquez sur boutique, vous pouvez chercher les ensembles par thématique, comme on
on l'a vu tout à l'heure, éventuellement par âge si vous le souhaitez, mais surtout vous pouvez faire une recherche par fourchette de prix. Ainsi, vous allez avoir un tri effectué par tranche de prix assez intéressante, les moins de 20 euros, 20 à 50, 50 à 100, 100 à 200, et ensuite YOLO pour les boîtes les plus chères, vous pouvez tout de suite les afficher. Ainsi, si vous ne savez pas trop quoi acheter, cette fonctionnalité de tri par prix peut se révéler intéressante puisqu'elle va ici compiler tous les sets dans une même fourchette, peu importe la thématique, ce qui permet des fois d'élargir un petit peu ses horizons et encore une fois de sortir des sempiternels Star Wars et Harry Potter. Commençons tout d'abord par la gamme architecture qui, on ne va pas se le cacher, est plutôt adressée aux adultes fans de bâtiments et d'architecture. Voilà, il faut relever que nombre de sets sont déjà en rupture de stock puisqu'ils sont peut-être déjà assez âgés et en direction du retrait du catalogue. Il n'en reste pas moins quelques-uns assez intéressants comme cette nouveauté avec le Taj Mahal. Une boîte un petit peu chère mais que je trouve néanmoins assez sympathique. Je l'ai passé en review sur la chaîne si vous souhaitez en savoir plus. La gamme architecture quand même nous permet d'avoir accès encore à des sets qui sont assez âgés et pas trop chers comme le set de Londres. Set de Londres qui fait partie de mes boîtes préférées de cette gamme avec le Tower Bridge et la grande roue. Tout ça pour 40 euros. C'est clairement une idée cadeau qui peut être intéressante si vous avez quelqu'un fan de bâtiments et typiquement de bâtiments londoniens. Nous avons ensuite la gamme Brickheads qui je vous le rappelle consiste en des petits personnages assemblés en briques danoises un petit peu à la façon des pop chez Funko. Pas mal de produits qui sont liés à des licences qu'on va retrouver donc dans d'autres thématiques, mais également de manière assez récente Lego a ajouté des animaux qui sont par deux avec les petits socles, à savoir que cette gamme Brickheads propose en général des produits à des prix relativement faibles, ce qui peut être intéressant pour des cadeaux. Je vous recommande particulièrement celle de Riri, Fifi, Loulou et l'oncle Picsou qui est vraiment très sympa dans la gamme Disney, ou encore dans la gamme Harry Potter, celle avec Harry, Ron, Hermione et Hagrid qui est franchement très sympathique, ou encore dans la gamme Star Wars un must-have définitif si vous avez chez vous un ami ou de la famille passionné par The Mandalorian ou Star Wars en règle générale, avec le set, avec Mando et le petit enfant. Nous avons ensuite la gamme City, richement fournie puisqu'elle a quand même 83 pièces à son actif au moment où cette vidéo est tournée, avec une gamme de prix très large puisqu'on va démarrer à quelques euros pour terminer à plus de quasi 200 euros pour les plus grosses boîtes. Concrètement, ici vous allez pouvoir trouver votre bonheur en fonction de vos affinités par rapport à la gamme et en fonction évidemment de votre budget. Je pourrais quand même vous conseiller quelques boîtes avec par exemple dans les petits prix les véhicules, les 4 qui sont là qui marchent plutôt pas mal avec le camion du marchand de glace, le camion poubelle, le tracteur ou encore le petit camping-car qui sont des boîtes à 20 balles et donc clairement accessibles et qui feront plaisir quand même aux plus jeunes en offrant une jouabilité suffisante par rapport au prix et qui permettront surtout d'agrandir une hypothétique ville Lego City si c'est déjà le cas et si déjà la personne concernée a déjà un début de collection de Lego. Dans les boîtes à prix raisonnable, je ne saurais que trop vous conseiller la base d'exploration océanique à 65 balles qui est totalement modulaire et qui va permettre moult jouabilité et qui est franchement richement fournie par rapport à son prix. Clairement un must-have dans ce que fait Lego dans la gamme City. C'est vraiment un très bon compromis. Vous avez sinon les sets avec les nouvelles plaques de route comme ce centre-ville à 100 balles un petit peu cher mais qui permet d'avoir des bâtiments, nouvelles plaques de route et des éléments de véhicules pour offrir une jouabilité relativement intéressante. Bien sûr, quand on parle de la gamme City, on ne peut pas éluder les trains. Il y en a plusieurs au catalogue, mais bien sûr, peut-être le plus cher, 200 euros, mais le train de marchandises est clairement une boîte assez iconique de la gamme City. Et si vous avez le budget et si vous voulez offrir un bon gros cadeau qui tabasse, clairement, vous pouvez pas faire l'impasse. Toujours dans des boîtes un peu chères, mais qui offrent moult jouabilité pour les plus jeunes. Ici, le bateau d'exploration océanique, toujours la gamme qui est sortie en partenariat avec National Geographic. Clairement, ici, une belle boîte qui, en plus, possède un bateau qui flotte pour le mettre dans la baignoire ou que sais-je. Donc, concrètement, ça offre des options de jouabilité qui sont pas inintéressantes. Et toujours, Lego, dans la gamme City, offre des produits qui ont des thématiques assez larges et assez, on va dire, consensuelles et intéressantes, avec par exemple toute la thématique spatiale, avec cette gamme qui date un petit peu maintenant avec la gamme Lego City Mars Exploration, mais qui a donné lieu à des boîtes plutôt sympatoches, avec celle-ci en l'occurrence, qui permet d'avoir une belle fusée. Donc concrètement, toujours si votre budget le permet, et si les personnes sont passionnées d'espace, la gamme City vous offre des opportunités. Certainement ma gamme préférée, ou l'une de mes gammes préférées, la gamme Creator 3 en 1, qui est la gamme avec laquelle vous ne
ne pouvez pas faire l'impasse et qui trop souvent est oublié. Avec 25 sets à son actif actuellement, on commence avec des prix relativement faibles et des petits éléments qui sont relativement jouables et qui feront plaisir certainement aux plus jeunes, comme par exemple ici le requin avec les créatures sous-marines. Voilà, vous pouvez bien sûr avoir différents modèles, c'est tout le principe de la gamme 3 en 1, mais surtout en descendant on a carrément des produits qui sont grave stylés, comme ce magnifique robot d'extraction spatiale. En plus ça tombe bien, je l'ai juste ici, et franchement ce petit robot d'exploration spatiale, je l'ai trouvé très stylé, un petit peu sous forme d'exosquelette avec les mini aliens. Bref, c'est un petit set pas trop cher et vraiment intéressant. Je pense que pour les plus jeunes, à 25 €, on prend pas de risque. Dans la même veine, à 30 balles, on a ici l'aquarium qui est une nouveauté aussi de cette année si je me trompe pas. Et concrètement, cet aquarium, bah, il est grave stylé. Et encore une fois, à 30 balles, je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui me semble tout à fait intéressant. En plus, on peut avoir ici un chevalet ou un coffre en modèle alternatif. C'est coloré, c'est franchement sympa. Franchement, c'est une gamme qu'il faut absolument pas écarter quand vous allez chercher des cadeaux. Surtout que quand on vient regarder les autres produits, il y a toujours des choses intéressantes, même si c'est un petit peu plus cher, avec ici la navette à 55 balles ou encore ici l'explorateur spatial. Beaucoup de produits en rupture, ça vous l'avez vu, dont malheureusement le bateau pirate qui est un must-have. Bateau pirate que j'ai ici et dont j'ai également fait la review sur la chaîne et qui est concrètement un fichu must-have de cette année. Je peux pas vous le dire autrement, c'est vraiment une très belle boîte et c'est pas parce que c'est en rupture sur le site de Lego que vous en avez pas en magasin. Encore une fois, j'en ai vu un ce matin à mon Carrefour, donc voilà, tout espoir n'est pas perdu si vous voulez vraiment acheter cette boîte. Dans la même veine, ce château médiéval, toujours dans la gamme Creator 3 en 1 qui est de cette année si je me trompe pas, à 110 balles. Si vous avez le budget, c'est très certainement pour moi le must-have de cette année. Et si vous savez pas trop quoi offrir, que vous hésitez un petit peu, concrètement, ça, voilà, c'est une valeur sûre. Franchement, que ça soit pour un enfant ou un adulte, je pense que vous ferez un heureux ou une heureuse avec cette très jolie boîte. On passe ensuite à la gamme Creator Expert, hein, faut pas se leurrer, ici on est dans la gamme destinée aux adultes et franchement les prix nous le font comprendre. Si vous aimez la verdure, vous avez ici dans mes mains le bonsaï qui est un set plutôt intéressant qui possède deux feuillages, le feuillage vert et le feuillage d'Isakura, de fleurs de cerisier, mais qui est constitué d'une centaine, je ne sais plus, de grenouilles qu'il faut poser une à la main. Autant dire que c'est carrément chiant. Voilà, mais si vous aimez les petits arbustes ou les bouquets de fleurs, eh bien dans la gamme Creator Expert, vous pouvez. En rupture, et c'est pas étonnant, vous avez les sets de Noël des années précédentes qui en fait sont sortis très certainement de l'inventaire de chez Lego sans le dire réellement. Mais vous avez à côté de très belles boîtes comme ici le Lunar Lander qui est concrètement déjà d'une part pas en rupture et un must-have pour tous les passionnés d'espace. Si vous en avez dans vos amis ou votre famille, concrètement vous ne ferez jamais de déçus avec cette boîte. Vous avez également le set Winter Village de cette année qui est très bien, la visite du Père Noël, et puis après tout un tas de véhicules qui s'offrent à vous avec toujours au catalogue la Ford Mustang qui est très sympa, la Porsche 911 ou encore l'Aston Martin que je ne vous recommande pas, que je trouve pas terrible, le van T2 qui est ici, que j'ai passé également en review et que moi personnellement j'aime beaucoup, ou encore évidemment quelques très belles boîtes comme la navette spatiale Discovery, la voiture Ghostbuster Lecto One ou encore la maison hantée. Et si vous êtes vraiment fortuné et que vous avez de la thune à dépenser, vous avez eh bien le Titanic qui est disponible à 630 €. À côté vous avez la gamme d'ici qui, vous allez le voir, est assez peu fournie puisque la majorité des boîtes sont en réassort ou en rupture, ce qui est dommage principalement avec ces deux petites boîtes qui étaient très intéressantes, la mini tumbler et la voiture Batmobile TV classique. Bien sûr, surtout on n'achète pas les masques qui sont juste dégueulasses, que ce soit le masque de la série télé classique que l'autre masque, et on va y arriver, qui est caché juste ici. Voilà, malheureusement le tumbler est en rupture alors qu'il vient de sortir sur le site Lego, de même que l'ancienne Batmobile 1989. Il vous reste ici sur le shop uniquement le Batwing. Concrètement, si vous voulez offrir un tumbler à Noël, il va falloir aller chercher ailleurs que sur le site de Lego, peut-être dans les magasins officiels s'il y en reste, ou alors chez les revendeurs, mais j'ai cru comprendre que pour le cas du tumbler, ça allait vraiment être compliqué
pour cette fin d'année. On a ensuite la gamme Disney avec 56 produits, c'est relativement riche. Bien sûr, on retrouve les briquettes, mais surtout on va retrouver les petits sets que je vous conseille qui sont basés autour de Mickey et Minnie avec des belles figurines inédites de Mickey, comme ici avec l'avion, en plus un set pas trop cher. Ou encore ici le set avec Mickey et la fusée spatiale, Mickey et Minnie et la fusée. D'ailleurs, ils ont des tenues qui sont spécifiques. Franchement, ces sets sont pas chers et je trouve que malgré le compte de pièces relativement réduit, eh bien, ce qu'ils représentent, ce qu'ils nous fournissent, en plus c'est pour les plus jeunes, c'est vraiment sympa et les figurines sont juste magnifiques. Bien sûr, la gamme Disney offre tout un tas de panels de produits qui intéressera aussi bien les petits enfants masculins que féminins avec des petits coffres à jouer, tout ça, toute la gamme, bien sûr, autour de la Reine des Neiges, les boîtes à bijoux, etc., etc. Donc là, je vous laisserai voir avec vos progénitures ou les amis à qui vous allez offrir du cadeau ce que vous pouvez voir. Sincèrement, je ne vous recommande pas le Lego Heart avec Mickey que je trouve pas terrible. Surtout ici, Mickey et Minnie que je trouve juste complètement creepy. Voilà, non. Par contre, si vous avez du budget, le château de Disney qui à un moment donné sera quand même assez compliqué à trouver, qui est juste magnifique. Et surtout, sa mini version qui est encore disponible. D'ailleurs, il faut que je l'achète et je suis étonné qu'il soit encore disponible tellement il est sympa. Voilà, pour 35 €, vous avez dans vos amis, votre famille, quelqu'un qui est fan de Disney, fan des parcs d'attractions, fan du château. Il faut prendre cette boîte qui est juste superbe et pas cher. Rapidement, la gamme Dots qui existe toujours. Bien sûr, la gamme Dots, contrairement à la gamme vidéo, qui est toujours là et qui nous promet ici un petit peu d'éléments décoratifs, que ce soit des bracelets, des petits goodies à accrocher en porte-clés, ou alors des petites tiles qui nous permettront de faire de la déco, ou alors du, on va dire, un petit peu de vrac pour laisser cours à sa créativité, les pots à crayon, les cupcakes, etc. Voilà, si vous voulez offrir des produits qui sont plutôt pas trop chers et plutôt pour s'amuser auprès des plus jeunes, vous pouvez toujours penser à la gamme Dots et aller regarder un petit peu le catalogue de la trentaine de produits disponibles. Pour les plus jeunes, il ne faut pas oublier le Duplo. Le Duplo, c'est la base. Vous offrez des cadeaux à des nouveau-nés, à des petits enfants de 1 à 3 ans et quelque chose. Eh bien, pensez au Duplo. Mon conseil autour du Duplo, qui est quand même des produits qui ne sont pas donnés, vaut mieux tabler sur des boîtes un peu plus grosses, un peu plus chères, qui donnera un rapport qualité-prix plus intéressant. Plus la boîte est petite, plus grosso modo elle est chère. Il y a des must-have dans la gamme Duplo avec par exemple tous les produits qui ont des vertus pédagogiques auprès des plus jeunes, comme par exemple les lettres, ou encore les chiffres, ou encore la ferme, ou encore ici les chiffres, effectivement, ou les détrompeurs. Donc concrètement, beaucoup de produits qui vont intéresser les plus jeunes, et franchement, je ne saurais aussi que trop vous conseiller de fonctionner par thématique, comme moi par exemple, en ce moment, j'offre à peu près boîte par boîte, toutes les boîtes autour de la ferme et des animaux à la petite enfant d'un couple d'amis. Donc franchement, voilà, j'essaye de cibler mes achats pour éviter les doublons et essayer de remplir une thématique précise. Ensuite, nous avons la gamme Friends qui va nous offrir pléthore de sets très colorés aux couleurs vives, pétantes et claquantes. Bon là concrètement, je vous recommande pas trop toutes ces boîtes ici qui sont un petit peu au format Polly Pocket. Il y a trop de plastique pour moi avec tous ces coffrets, je suis pas un grand fan. Il y a des boîtes assez chères, autour de la centaine d'euros, mais des boîtes également plus petites. On peut ici faire un petit peu sa ville avec la fameuse ville de Heart Lake City, la fameuse ville fictive de la gamme Friends. Bien sûr, quelques boîtes qui sont assez sympas autour de la thématique de la forêt avec les animaux, ou encore autour de l'équitation. Voilà, si vous aimez ces thématiques, si vos enfants aiment ces thématiques, eh bien vous pouvez aller chercher dans la gamme Friends des produits qui vont satisfaire leurs goûts et couleurs. Bon, là on va rentrer un petit peu dans un de mes domaines de prédilection, à savoir la gamme Harry Potter, qui en 2021, en cette fin 2021, comporte 35 produits, des anciens et des plus récents. Dans les plus récents, bien sûr, les grosses boîtes, le chemin de traverse, ou encore les icônes de Poudlard, ici qui sont des must-have, tout comme le château de Poudlard. Cette version microscale qui, pour moi, est l'un des plus beaux sets, toute gamme confondue chez Lego, actuellement commercialisé. Si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous ne l'avez pas, c'est pour moi la grosse boîte à prendre en priorité. Vous pourrez attendre avant d'acheter concrètement les icônes de Poudlard, qui est la boîte la plus récente, donc ça peut attendre même si elle est magnifique. Je vous rappelle qu'elle est ici et je vous le confirme, elle est magnifique. Ou encore le chemin de traverse qui est un petit peu plus ancien mais toujours assez récent, et ça devrait pas trop poser de problème pour se l'approvisionner encore dans les mois à venir. On a ensuite tout un tas de produits comme les Big Fig de juin 2021, mais aussi des produits plus anciens comme le terrier, le train, ou encore la tour de l'horloge. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est au-delà des sets qui sont déjà en rupture, parce qu'il y a pas mal de ruptures quand même avec la gamme Harry Potter, vous allez le voir en descendant, il y a quand même pas mal de produits en rupture.
Concrètement, ce que je peux vous conseiller dans les sets qui sont encore en magasin, c'est d'aller cibler, si vous ne les avez pas, sur les boîtes de la vague de 2018. Alors je pense bien sûr au train qui est encore ici à 85 €, ou encore très certainement au Sol Cogneur qui est, bah non, le Sol Cogneur qui est en rupture aussi. Diantre, je croyais l'avoir vu tout à l'heure, pas en rupture, mais je crois qu'il est passé en rupture entre le moment où j'ai préparé et le moment où je tourne la vidéo. Tout comme la tour d'astronomie. Donc concrètement, eh bien ces boîtes là qui sont de 2018 sont en rupture et on ne sait pas si elles reviendront. Concrètement, pour simplifier, il est tout à fait possible que vous ayez encore des boîtes des vagues de 2018 à 2020 encore en stock dans les boutiques physiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous les avez pas, il faut les prendre en priorité. Typiquement, je pense ici à la boîte avec le Sol Cogneur, à la tour de l'horloge, à la tour d'astronomie ou encore à la grande salle de Poudlard qui sont les premières boîtes du reboot de la gamme Harry Potter chez Lego en 2018. Si vous n'avez pas ces boîtes, il faut absolument prioriser parce que leur prix va grimper en flèche dès qu'elles seront sorties du catalogue. Et là, concrètement, ça commence à dater. Et quand on voit déjà la tour d'astronomie et surtout la plus vieille boîte après la grande salle de Poudlard qui n'est plus au catalogue, qui est sortie, hein, enfin, entre guillemets, eh bien cette boîte-là va commencer à être très dure à trouver, le Sol Cogneur, donc il faut absolument la trouver. Je ne vous conseille pas le jeu d'échecs de juin 2021 qui est à mon sens trop cher. Concrètement, par contre, vous avez tout un tas de petits produits qui peuvent vous faire plaisir si vous en avez envie, mais jouez quand même pour la gamme Harry Potter sur la stratégie en achetant d'abord les sets les plus anciens qui sont encore commercialisés. Ça pourrait faire, ça aurait dû d'ailleurs même faire l'objet d'un conseil spécifique. Achetez toujours la boîte la plus vieille dans votre liste de boîtes à acheter pour éviter la sortie de stock, la sortie d'inventaire et ainsi la flambée des prix. On continue avec la gamme Lego ID qui me fait beaucoup parler en ce moment. Pas mal de produits, on en a 21 actuellement dans le shop, bon, dont certains évidemment hein, qui sont en rupture. Vous vous en doutez, sinon ça ne serait pas drôle. Avec le Pirate of the Barracuda Bay qui est le meilleur selon moi, mais qui est passé très rapidement, succinctement en stock ces derniers jours avant de repasser en rupture. Donc il faut surveiller impérativement si vous le voulez celui-ci, ou alors le trouver dans une boutique qui l'aurait, mais ça j'y crois assez moyennement. Concrètement actuellement, ce que je peux vous conseiller, c'est la NASA Apollo Saturn 5, hein, deuxième édition. Elle a été refaite, ressortie, ce qui est très rare dans un produit Lego, et c'est clairement un must-have. Un peu moins cher, vous avez l'ISS qui est très bien, assez peu convaincu par le Sesame Street ou le Winnie l'ourson. Par contre, en must-have, vous avez évidemment le forgeron médiéval qui pour moi est un des sets à avoir à tout prix, qui est dans les sorties récentes quasiment ce que Lego fait de mieux selon moi. Il est juste magnifique. Ou encore la cabane dans l'arbre qui est également un très joli set, qui a été le premier set avec beaucoup de composants en biopolyéthylène avec toutes ces branches de feuillage. Voilà, une très belle réalisation par Kevin Feather. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut un peu se bouger parce que lui risque de sortir aussi du catalogue. Voilà, on va dire qu'il est plus près de la fin que du début. La gamme Jurassic World actuellement est assez peu représentée puisqu'il n'y a que 10 boîtes dont quasiment la moitié qui sont en rupture. Voilà, si vous avez vraiment quelqu'un qui est fan de dino, par exemple celui-ci, hein, l'exposition du fossile qui est plutôt sympa et pas trop cher. Pour le reste, on est actuellement pas dans les meilleurs auspices pour acheter et vendre du dino. Voilà, le kilo de dino est pas donné. Voilà, c'est vraiment si vous avez des fans hardcore à la maison. Sinon, je vous propose de passer plutôt sur une autre gamme. La gamme Lego Art, je vous la présente, hein, c'est toutes les petites mosaïques. Concrètement, c'est sympa en déco, mais je trouve que les prix de vente sont clairement abusés, sachant que c'est principalement uniquement du petit plot, hein, et des cadres qui viennent supporter le tout. Donc c'est ici du pas cher à faire pour Lego, et Lego nous vend ça le prix fort. Donc franchement, à acheter uniquement avec des très grosses ristournes. Sinon, moi je vous propose plutôt de passer votre chemin sur cette gamme. On a ensuite la gamme Lego Super Mario qui n'en finit plus de s'étoffer avec tout un tas de produits. Alors concrètement, je suis assez étonné parce que visiblement sur le shop ils ne vendent plus les packs de démarrage Mario et Luigi seuls. Bon, enfin tout du moins je les ai pas retrouvés. Ils les vendent en pack, c'est malin. Franchement, il va falloir vous débrouiller pour acheter celui de Luigi si vous avez déjà celui de Mario. Concrètement, il y a deux produits vraiment qu'il faut avoir dans cette gamme qui sont magnifiques, bon, qui sont chers parce que c'est plutôt pour les adultes. C'est le cube qui est ici, qui est magnifique, ainsi que la Super NES. Pour le reste, je déconseille plutôt les packs parce qu'on sait pas trop si la valeur est intéressante ou pas, s'il y a vraiment une ristourne ou pas, et en plus ça vous bride dans le choix des boîtes. À vérifier le cas échéant si vous voulez les acheter. Et après, tous les packs d'extension, ce sont des packs d'extension, c'est-à-dire qu'il faut impérativement
impérativement le kit de démarrage et ensuite vous vous faites plaisir ou pas. Et concrètement ici, si vous devez en offrir, il faut plutôt vous assurer que la personne à qui vous en offrez n'a pas déjà le kit d'extension concerné, au risque de faire doublon. Voilà, c'est un petit peu toute la problématique de cette gamme Lego Super Mario. Voilà, à offrir, je trouve que c'est peut-être un petit peu risqué. Nous avons ensuite la gamme Marvel, et Dieu sait que je suis un gros fan de Marvel. Mais il faut reconnaître qu'en ce moment, on n'est pas fourni très bien qualitativement. Voilà, si je dois vous proposer quelques boîtes à retenir dans la gamme Marvel actuellement sur le shop, on a éventuellement le Daily Bugle dont j'ai fait la review qui est très imposant, très cher s'il y a vraiment quelqu'un chez vous fan de Spider-Man. Nous avons des nouveautés qui sont pas ouf autour des Eternals. Franchement, ça casse pas 3 briques. Les sets sont pas super sexy. Il reste encore une armurerie d'Iron Man, mais c'est un set complémentaire au set de 2019, je sais plus, l'armurerie de Tony Stark. Donc franchement, si vous n'avez pas les deux sets, c'est un petit peu compliqué. Sinon, concrètement, l'un des must-have des plus beaux selon moi, c'est le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, le Benatar. Franchement, super réalisation, une belle quantité de figurines. Voilà, vraiment un très beau set avec son support. Sinon, bien sûr, le gant de Thanos qui est là-bas derrière moi dans une posture tout à fait legit. Et après, c'est quand même un petit peu maigre, si ce n'est le Brotor qu'il faut que j'achète, qui est simplement excellent. Sinon, après, pour les plus jeunes, vous avez quand même des boîtes, si vous savez qu'ils aiment ça, vous avez toujours un petit peu les mechas, etc., qui sont pas trop chers, qui offrent de la jouabilité, mais dès que vous sortez un petit peu du spectre des plus jeunes, eh bien ça va vite être un petit peu plus compliqué, et il faudra peut-être vous tourner vers d'autres gammes pour aller, on va dire, faire plaisir aux personnes à qui vous voulez offrir de la brique danoise. Une valeur sûre chez les plus jeunes, si vous avez des cadeaux à faire, c'est la gamme Minecraft, et oui, on n'y pense pas non plus forcément souvent, mais il y a vraiment de très belles choses, avec par exemple ici la mine du Creeper qui est simplement excellente, ou encore la boîte de construction ici qui propose un peu de vrac et pas de modèle spécifique pour finalement venir laisser libre cours à votre créativité. Concrètement, moi je suis un grand fan de la maison cochon ici à 50 balles. En plus, si vous la touchez un peu moins cher, c'est franchement super stylé. Pareil, même problématique ici que la gamme Lego Super Mario. Si vous achetez des boîtes Minecraft, il faut quand même vous assurer que ce que vous achetez, la personne ne les ait pas déjà, parce que c'est encore dans le cas de la gamme Minecraft une gamme de collectionnite et d'assemblage de produits les uns par rapport aux autres. Donc si vous venez concrètement offrir un double, bon, ça sera pas perdu, mais c'est con. Nous avons ensuite la gamme Monkey Kid, ciblée principalement vers la Chine, faut pas se leurrer, puisque c'est basé sur un roman qui est mondialement célèbre là-bas, le voyage vers l'Occident. On a le robot guerrier Monkey King que j'ai fait sur la chaîne, qui est très sympa, mais les boîtes sont assez chères, faut pas se leurrer, les boîtes sont colorées, sont sympas, sont assez chères. Vraiment, si vous avez chez vous des gens qui sont partis dans la collection de la gamme Monkey Kid, sinon moi je vous proposerais plutôt de passer, parce qu'elle est quand même un petit peu chère, sauf si vous les touchez vraiment en promotion. Évidemment, la gamme Ninjago, ça les plus jeunes en raffolent en règle générale, mais pas que les plus jeunes, les jardins de la ville Ninjago restent une boîte totalement exceptionnelle, j'en ai aussi fait la review, mais également le Super Jet de Kai que je trouve plutôt sympa. L'Hydro Bounty qui est une boîte récente, sortie dans la gamme, qui est très sympa, je trouve. Toute la saison qui se passe dans le monde aquatique et je trouve plutôt bien servie et réalisée avec les sets qui vont avec. Après, actuellement, il y a quand même une pléthore de produits, puisqu'on en a 37 qui sont dans la gamme Ninjago, donc de quoi ravir les plus jeunes. On est ici sur plusieurs saisons de l'anime qui viennent un petit peu se confronter ensemble. J'aime beaucoup le robot de compas de Titan de Zane, qui est très sympa. Après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, et à offrir en fonction de la collection déjà possédée, parce que Ninjago ça marche très bien chez les plus jeunes. Donc là encore, à vous renseigner un petit peu avant d'acheter, et d'éviter toujours les doublons. Un rapide tour de circuit avec la gamme Speed Champions, ou encore comment collectionner des petites voitures en briques plutôt que de collectionner des majorettes. Ça fera écho aux plus âgés d'entre nous et d'entre vous concrètement. Donc là ici, globalement toujours pareil, un peu le principe maintenant des Speed Champions à 8 tenons de large, ce sont les nouveaux modèles maintenant qui ne sont plus que ceux-là sur le shop. Avant il y avait les modèles en 6 tenons de large. Et bien 20 balles, 20 balles la voiture quand elles sont toutes seules. Bon, bien sûr des modèles qui sont en fin de parcours, en fin de piste, bien sûr, qu'il faudrait encore pouvoir trouver en grande surface si vous avez la chance de les avoir en stock. Sinon faut tabler sur les nouveautés en fonction, toujours pareil, là c'est de la pure collectionnite aiguë, donc pareil, à éviter d'offrir un doublon si jamais ça peut être le cas. On passe maintenant au gros de la troupe, certainement à ce que vous attendiez le plus, mais c'est l'avant-dernière qui est balayée,
à savoir, mon Dieu, la gamme Star Wars, bien sûr. Gamme Star Wars qui est l'une des plus fournies, puisqu'on a quasiment 65 boîtes actuellement sur le shop. On a toujours les très grosses, comme l'hélicoptère de combat de la République, LOL, voilà, ou encore le Faucon, ou encore le Destroyer, l'Imperial Star Destroyer, voilà, beaucoup de grosses boîtes qui sont disponibles, hein, toute la gamme UCS avec le R2D2 aussi, le chasseur A-Wing, mais des boîtes plus petites. On a du petit AT-AT avant de voir le gros arriver. Moi je ne peux que vous conseiller, puisqu'en plus il n'est pas en rupture, d'aller venir chercher le vaisseau du Mandalorien, hein, évidemment, le Razor Crest, qui est vraiment une belle réussite, hein. Voilà, il a d'ailleurs été TOTY, hein, celui-là en 2021, hein, donc franchement, depuis sa sortie fin 2020 de mémoire, eh bien, il a été régulièrement en rupture. Ce set est vraiment une belle réussite. Si vous êtes fan du Mandalorian et de la série télé, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'aller le chercher. Bien sûr, les fans de l'anime The Bad Batch vont aller chercher les sets relatifs. Mais pour ma part, je suis pas spécialement fan. J'aurais plutôt tendance à vous conseiller des boîtes qui sont sorties tout début 2021. Alors bon, bien sûr, il y a la salle de méditation de Vador qui est plutôt sympa. Je pense également aux casques, hein, qui sont sympas pour ceux qui sont pas encore en rupture. J'aime beaucoup celui de Boba Fett. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir un peu de déco à pas cher, à prendre les casques. Mais comme je le disais, dans les sorties du début d'année, il y a des choses très sympas, comme le petit X-Wing qui est ici, qui est pas trop cher, en plus à 50 balles, ou encore la AT qui est ici avec le personnage d'Ashoka, qui est vraiment une très belle figurine, ou encore le mini TIE Fighter que je trouve très mignon. Bref, beaucoup de produits dans la gamme Star Wars, et je sais que les plus jeunes et les plus fans d'entre vous qui regardent la vidéo vont déjà savoir, hein, ce qui les intéresse par rapport à ce qu'ils n'ont pas dans leur collection, avec bien sûr le 26, l'AT-AT UCS qui va être la nouvelle grosse boîte qui va sortir. Voilà, si vos deniers le permettent, vous pouvez éventuellement vous faire plaisir d'ici quelques semaines. On terminera enfin par la gamme technique, hein, bien sûr qu'on peut pas éluder, hein, pour les fans et de voitures et d'engins de TP en tout genre, avec le gros Bulldozer 4 D11, hein, qui vaut quand même quasiment 500 balles, qui est monstrueux pour l'avoir vu en vrai. J'aime beaucoup le Ford F-150 Raptor. Après, si vous avez les moyens, moi je suis plus dans la team Lamborghini que dans la team Bugatti. Éventuellement, le petit catamaran qui est à 40 balles est très sympa. Bon, les fans de TP avec la pelleteuse Liber, bah, voilà, c'est votre choix. Après, vous avez tout un tas de produits. Moi, je ne saurais que trop vous conseiller plutôt la Porsche 911 RSR, qui est un bon compromis à 150 balles. Des fois, on la voit près de 100 €. Elle n'est pas motorisée, elle est plutôt bien faite. C'est vraiment un produit qui, je trouve, est assez intéressant sur le compromis entre le prix et le rendu. Voilà. Après, vous avez des modèles plus petits comme la Jeep Wrangler que j'aime beaucoup. Après, c'est à vous de voir. On arrive vite dans des modèles plus petits ou alors dans des modèles en rupture. Donc concrètement, la gamme est pas méga étoffée. Donc à vous d'aller chercher ce qui vous intéresse le plus. Encore une fois, je vous le répète, je suis plutôt à vous préconiser la Porsche 911 si vous la touchez autour de 100 €. Voilà. Et puis après, pour les grosses boîtes les plus récentes, bon bah là, advienne que pourra. Vous allez de toute façon les payer plus ou moins au prix fort, malheureusement. Voilà, il est temps de se rapprocher de la fin de cette vidéo guide d'achat 2021. Là, concrètement, on a fait un exercice périlleux puisqu'on a globalement parcouru assez rapidement ensemble tout le shop Lego. Voilà, donc vous avez à peu près vu tout ce que Lego fait à l'heure de la fin de la mi-novembre 2021. Vous avez à peu près tout le catalogue, vous avez à peu près 1000 boîtes différentes, enfin 1000 produits différents, ce qui est complètement colossal, on va bien se l'avouer, avec un catalogue aussi pléthorique, dur de s'y retrouver. Je vous rappelle les conseils qui sont en début de vidéo, toujours comparer les prix, toujours se servir du prix Lego comme référence, prendre votre temps, ne pas vous précipiter, et surtout les pâtes, le jambon et le fromage, avant les briques danoises, cela coule de source. J'espère que cette vidéo, sans trop vous influencer, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'état du catalogue de notre brique danoise préférée et peut-être d'orienter vos achats en conséquence pour les fêtes de Noël 2021. Je vous rappelle qu'on constate de plus en plus de ruptures. Par exemple, ce matin à mon Carrefour, j'ai pu voir que les rayons commençaient à être fichtrement vides sur les produits qui marchent bien. Je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas faire vos cadeaux à la dernière minute si vous voulez acheter du Lego, sous peine de passer à côté très certainement de la boîte que vous recherchez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une quelconque utilité. On va essayer de la démocratiser, de la faire chaque année. Vous êtes donc ici en présence du premier format. On essaiera peut-être de faire plus digeste, plus je sais pas quoi en 2022. Hein, l'avenir nous le dira. En attendant, je vous souhaite à tous de bons achats de fin d'année. Voilà, ne cramez pas le PEL, hein, toujours les pâtes, le jambon, le fromage
page avant tout le reste. Et logiquement, si ça fonctionne, vous aurez un lien affilié en description et en commentaire épinglé de la vidéo si jamais vous faites vos achats sur ce qui reste sur le shop Lego pour éventuellement soutenir la chaîne et financer un voyage aux Bahamas avec Hotbrick. Voilà pour ceux qui connaissent la petite histoire. Je vous fais à tous des bisous, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Et puis on se lit en commentaire sur ce que vous comptez acheter ou pas d'ailleurs pour un petit peu connaître les tendances. Des bisous!